tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il s'agit d'un nouveau book haul de mai et il est encore plutôt conséquent. Oui, j'ai pas été sage, on verra cet été. De mai a été extrêmement floride, vraiment j'ai reçu beaucoup de choses, j'ai reçu beaucoup de services presse d'ailleurs qu'il va falloir que je lise à un moment donné, ça c'est sûr, et j'ai aussi acheté pas mal, il y a de l'occasion, il y a du manga, il y a des affaires, il y a des trucs chouettes évidemment, mais c'est vrai que ça ne m'aide pas beaucoup auprès de ma pile à lire, hein, clairement, mais c'est pas grave, j'ai décidé que cet été je n'allais pas acheter grand chose. Si en août j'ai le droit à quelques romans quand même, c'est la rentrée littéraire, mais en juillet on va la faire cool. Ça va être des poches et maximum, je sais pas encore, il faut que je fasse les sorties littéraires de juillet, mais vraiment je vais me mettre une limite parce que là il faut vraiment que je lise ce que j'ai reçu et ce que j'ai acheté déjà en début d'année, parce que si on fait le bilan on est clairement pas bon, hein, voilà. Allez, on commence tout de suite parce que sinon on n'a pas terminé. Le premier service presse que j'ai reçu, il me vient de Marie-Laure Junier qui a été adorable. Elle m'a envoyé en fait une box avec une bougie, avec une illustration, avec un super marque-page, deux super marque-pages même, voilà, une superbe dédicace, oula. Donc voilà, vous le verrez aussi dans ma pile à lire de juin, hein, clairement je vais le lire là très bientôt. Je trouve la mise en page vraiment très chouette, je vous montre, il y a même une super carte pour les amateurs de cartes. Hop. Et regardez-moi cette mise en page, c'est magnifique, franchement c'est magnifique. Vraiment sur toutes les pages là il y a même des, vous voyez, des détails d'édition qui sont absolument chouettes. On se trouve au niveau du désert des sables éternels sur l'île de Tel Defene. J'espère que ça se dit comme ça. Et on a Telmara qui est une jeune femme rebelle, et ça j'adore les jeunes femmes rebelles, dont la vie bascule du tout au tout, qui se découvre être la descendante d'une longue lignée de prophètes. Au cœur du désert, elle seule peut lire l'avenir. C'est classé Dark Fantasy, c'est aux éditions Livresque et ça me fait super envie. Je trouve la couverture à tomber, vraiment. Je la trouve magnifique. J'espère que ça va me plaire et que je vais vous en parler très vite. Ensuite, là aussi, j'ai eu le bonheur de recevoir la box de l'auteur. Pareil, je vous l'ai montré en vlog. Les deux, je vous les ai montrés dans deux vlogs différents. J'ai reçu Jemae de Audrey Vesseldinger. Je vais y arriver. C'est de l'auto-édition cette fois et on retient pas de bras, pas de gemmes. Voilà. S'il y a un slogan à retenir cette année, c'est celui-ci. On suit Evendine qui est princesse du royaume de Melfolier qui pensait son destin tracé. Elle souhaite poursuivre le chemin de son père et protéger le plus grand nombre face aux gemmes destructrices. En fait, on est dans un univers où la magie des gemmes est interdite et pour être sûr que vous n'utiliserez pas cette magie, on vous coupe un bras parce qu'il vous faut vos deux bras pour utiliser cette magie des gemmes, d'où pas de bras, pas de gemmes, vous voyez un petit peu. Il sort en juin 2015, donc clairement je vous conseille de vous pencher là-dessus. J'ai eu un super marque-page, il est juste magnifique, je sais pas si vous voyez les dorures, c'est du relief et tout. Je suis comme une dingue, j'ai reçu plein d'autres choses dans la box, je vous invite à aller voir le vlog en question. Pareil, on a, alors j'ai une super dédicace, on a une super carte, voilà la dédicace, hop, alors la dédicace, je vous montre un petit peu le début. Et chaque chapitre, chaque en-tête de chapitre, pareil, il y a un travail de malade, voilà. Trop hâte de découvrir ces deux-là, c'est pour ça que je les ai mis en premier en fait, parce que clairement je les garde près de moi. Ensuite j'ai reçu les épreuves non corrigées de Sous le soleil de Maralinga de Judy Nunn aux éditions Faubourg Marigny. On est sur une base anglaise mais je crois que c'est en Australie, il me semble. Alors il va sortir en juin 2021 aussi, je vous en ai parlé dans les sorties littéraires. On est dans une base anglaise qui fait des tests sur les armes atomiques avec ça se passe à Maralinga au printemps 1956, terre des aborigènes depuis 40 000 ans. Et on suit le lieutenant anglais Daniel Gardiner qui vient d'accepter un poste d'1 an dans le sud de l'Australie en échange d'une promotion rapide et il va découvrir un territoire isolé, violent, avec des tests nucléaires, etc. Et en fait il y a sa fiancée qui s'appelle Elizabeth Hoffman qui va traverser la moitié de la terre pour venir essayer de comprendre ce qui se trame dans le bush sauvage. Donc j'imagine qu'on va plutôt suivre sa fiancée peut-être. On est en temps de guerre froide. Ah, ça a l'air bien. Il y a un côté historique plutôt chouette avec voilà le bush australien, etc. Il me faisait bien envie, j'étais très contente de le recevoir. Ensuite, je l'attendais avec impatience, j'ai reçu Les Fantômes de Harvard de Francesca
Seritella, pardon, aux éditions Pygmalion, que je remercie du coup pour ce premier envoi. Merci aux éditions Pygmalion. On est avec Cadence, Cadence qui va aller à Harvard et qui va tout faire pour découvrir un petit peu ce qui s'est passé, parce qu'en fait son frère l'année d'avant, je crois, ouais c'est ça, l'année d'avant, on lui a dit qu'il avait développé une schizophrénie et que bah en fait il avait fini par se suicider. Et elle veut essayer de comprendre en fait comment cet élève de génie peut être amené à se suicider. Vous l'aurez compris, bien sûr, ce qui m'a plu aussi, c'est ce côté schizophrénie, hein. Est-ce qu'il entendait des voix, est-ce que c'était pour de vrai, est-ce que c'est autre chose, je ne sais pas, personne ne sait, on ne sait pas encore. Et du coup en fait ça va commencer à être assez perturbant, parce qu'à un moment donné notre personnage principal qui essaye de découvrir ce qui s'est vraiment passé pour son frère, elle va aussi commencer à entendre des voix. Donc voilà, c'était très intéressant sur ce coup là, voilà, ça me faisait trop envie. Ensuite, je vais avoir l'occasion de découvrir de la littérature coréenne. J'ai reçu Je t'aime Raya de Park So-yeon aux éditions Matin Calme, et là pour le coup Je t'aime Raya, enfin hashtag Je t'aime Raya, c'est le hashtag qui a envahi les réseaux sociaux lorsque la mort de la belle Raya au grand cœur est connue. Le suicide d'une jeune fille célèbre pour ses actions bénévoles bouleverse toute la toile, et en fait il y a soit sa sœur qui reçoit un texto, Raya ne s'est pas suicidée, et elle va mener l'enquête. Voilà, ça a l'air très chouette. Polar coréen, clairement moi ça m'attirait beaucoup. Merci beaucoup à Matin Calme qui m'a fait un petit mot absolument adorable, très respectueux, très chou. Donc voilà, très hâte de voir ce que ça donne. J'ai encore jamais lu, je pense, de polar coréen. Moi les seuls romans asiates que j'ai pu lire c'était aux éditions Piqué, donc en général c'est pas du polar. Mais voilà, on verra bien ce que ça donne. Ensuite j'ai reçu À la croisée des rêves d'Ellie Soin aux éditions Inception. Regardez-moi cette couverture de fou. On est clairement dans un domaine onirique. J'ai plus très envie de relire le résumé, je vous avoue. Lorsque en fait on suit, comment elle s'appelle, j'ai oublié, Isobel qui a un don particulier parce qu'elle peut se projeter dans les dimensions des rêves et les altérer, voire même en restituer les images dans le monde de l'éveil. Bref, on est clairement dans un domaine onirique. Clairement, je m'arrête sur ça parce qu'il fait 300 pages, donc il va se lire déjà beaucoup trop vite. On aura l'occasion d'en reparler. Les éditions Pika m'ont envoyé leur parution The Witch and the Beast de Kosuke Satake. Là, pour le coup, on est clairement dans le domaine des sorcières, hein, vous vous en doutez. Et on a clairement les sorcières qui sont contrôlées par l'ordre de l'écho noir. Enfin, on vous dit que l'ordre de l'écho noir permet d'éviter les débordements causés par la sorcellerie. J'ai pas envie d'en lire beaucoup plus parce que c'est un manga, ça va se faire déjà beaucoup trop vite, on en reparlera rapidement. De nouveau chez Inception, j'ai reçu Outsphere donc de Guy Roger Duvert. Pour le coup c'est un SF il me semble, hein, c'est de la science-fiction, c'est ça. Et en gros la Terre est mise à mal évidemment, on va quitter la Terre avec un premier vaisseau pour coloniser une exoplanète, et on va découvrir qu'il y a des êtres surprenants qui viennent d'ailleurs. J'ai trouvé que en fait le pitch de base était assez habituel pour de la science-fiction, donc écoutez, on verra bien s'il arrive à se démarquer du lot, à sortir un petit peu et à être assez original. De nouveau un roman, j'ai reçu The Voices of a Distant Star de Makoto Shinkai et Meet the Sahara aux éditions Pika. On est en 2047 et on a Mikako qui est lycéenne, qui est enrôlée dans la flotte spatiale des Nations Unies pour partir sur les traces des Tarsiens, qui sont des extraterrestres dont la technologie promet des avancées sans précédent pour le genre humain. On s'arrête là pour le résumé. Ça a l'air chouette, je crois que c'est un one shot, donc clairement ça peut être très intéressant. Ensuite, aux éditions de l'Aube, j'ai reçu Lettres muettes pour filles non affranchies de Grégory Matisse qui est sorti là le 3 juin. Et ensuite Lise Bellacroix qui a une vie plutôt bien rangée jusqu'à ce qu'elle reçoive d'étranges courriers, et en fait ceux-ci ne contiennent qu'une page vierge, mais en fait il faut quand même l'inquiéter parce qu'ils arrivent à la trouver où qu'elle soit. Donc c'est assez troublant. Voilà, je sais pas trop à quoi m'attendre. Je connais pas encore les éditions de l'Aube, c'est parce que aussi leur attachée de presse, j'étais en contact avec elle, c'est l'ancienne attachée de presse des éditions Piqué, donc voilà, quand elle me l'a proposé, je vous avoue que il me faisait bien envie. Ensuite j'ai reçu des éditions Actes Sud Chère Petite de Romy Haussmann, donc aux éditions Actes Sud dans leur collection Actes Noirs, et on a, il me semble, Léna qui est retrouvée après avoir été séquestrée, en tout cas c'est ce qu'elle dit, mais il me semble que son père va dire que, enfin le père de Léna en tout cas va dire mais cette dame n'est pas ma fille. Je trouve ça trop intéressant. Je veux pas relire le résumé parce que il est déjà assez court, hein, il fait 320 pages, donc clairement je le lirai directement et puis on en reparlera. Ça me fait bien envie en tout cas.
Voilà, je sais pas trop à quoi m'attendre, mais très contente de l'avoir reçu. Ensuite j'ai l'impression que celui-ci ça va être une bulle de douceur. J'ai reçu Origami Blues de Sarah Klein aux éditions Charleston. Et là pour le coup on est avec Florence qui a sa boutique d'origami. Et j'ai pas envie d'en savoir plus. J'ai vu un avis rapide, c'était Justine de Lire une Passion qui vient de le lire là il y a pas longtemps, qui vient de le dévorer même. Et qui disait que la fin lui avait arraché des larmes, qu'elle avait adoré, qu'elle avait été touchée. C'est exactement ce que j'en attends, donc j'ai trop hâte de le découvrir et de vous en reparler. Ensuite un roman dans l'air du temps sans le faire exprès. Il s'agit de L'étrange pouvoir des calamités d'Hélène Lebris aux éditions Erol. Pour le coup on est en France à l'été 2029 et en fait ce que j'ai bien aimé c'est qu'au début, ou alors c'était par message privé, je sais plus, Hélène Lebris dit bien que elle n'avait pas du tout écrit ce roman durant le confinement, durant le Covid ni rien. Il était là avant et le temps de l'éditer, de repousser l'édition machin, il est sorti à ce moment-là. Mais on a une étrange maladie appelée peste qui s'abat sur le pays. Elle est hautement contagieuse et létale et elle va tout bouleverser au niveau de l'économie, etc. Et il va y avoir un confinement, voilà. Et de part et d'autre du cordon sanitaire, une mère et son grand-fils observent des événements contrastés. Elle dans son village que repeuplent les petits citadins écartés du virus et lui prisonnier d'un Paris sinistré. Donc voilà, à voir, écoutez on verra bien ce que ça donne. Il me faisait bien envie parce qu'Hélène Lebris c'est l'auteur de Non, si je me souviens bien, c'est ça, qui est un roman sur la démence que j'avais beaucoup apprécié, donc voilà. En plus il est dans la même charte graphique que celui-ci, donc ça sera très joli dans la bibliothèque, j'espère beaucoup l'apprécier. Et puis j'ai aussi reçu un livre avec des plumes, voilà. J'ai reçu jusqu'au dernier de Finbar Hawkins aux éditions Casterman. Je vous l'ai présenté en vlog la semaine dernière, non cette semaine, et vous avez été beaucoup à me dire que vous étiez plutôt hypé par ce roman. On est clairement dans l'histoire d'une sorcière qui veut se venger du meurtre de sa mère et voilà. Une sorcière, 4 assassins, une implacable vengeance. Moi je m'arrête là, j'ai trop envie de le lire. Je pense qu'il va pas faire long feu, hein. Il est clairement dans ma pile à lire oh, très beau marque-page. Il est clairement dans ma pile à lire de juin, excusez-moi. Et enfin, j'avais aussi reçu Pénombre d'Ariel Holz aux éditions 404 que j'ai pas encore pu lire. Pareil, on est dans de la fantasy. Le travail éditorial est plutôt chouette aussi. Je vous montre les en-têtes de chapitres. On a, voilà, tous les 30 ans, les ténèbres infectent les terres d'Astravia, empoisonnent les vivants et les transforment en monstres. Je m'arrête à la première phrase du résumé et je vous dis, j'ai trop envie de le découvrir aussi. Décidément, ça va être compliqué de tout découvrir d'un coup. Donc voilà pour les services presse, on passe à mes achats qui sont bien plus nombreux, je vous l'avoue. Il y a de l'occasion, il y a de l'occasion, il y a du fin mai aussi, non du fin avril. Vous vous souvenez en avril j'avais dit ah mais ça compte pour mai hein, et vous avez été beaucoup à me dire ouais pas de soucis, sauf qu'en fait j'avais oublié que en mai j'allais aussi acheter des trucs. Voilà, on en fera bientôt un live hein, pour discuter de tout ça. Du coup, j'ai enfin reçu mon retour Fnac qui était dans un état déplorable. J'ai reçu Les Refuges de Jérôme Loubry aux éditions Le Livre de Poche. Ça fait 1 an, je pense, voire plus, que Séverine qui lit bien ce livre me dit il faut absolument que tu lises. Stéphanie de Piketty Bookin me l'a dit aussi. Du coup, j'ai attendu sa sortie poche et je me le suis commandé. Il est arrivé dans un état déplorable, donc j'ai attendu mon retour. Et voilà, il est là. J'ai hâte de le découvrir. Je vous ferai pas le résumé parce que clairement je m'en souviens plus et j'ai pas envie de le relire parce que j'ai envie de le découvrir sans en savoir trop en fait, donc voilà. Sur les conseils de Séverine dit bien ce livre et de Dorian de Monsieur Cabric Booktube, j'ai pris Les Ravagés de Louise May aux éditions Pocket. J'ai clairement vu le hashtag lisez du Louise May, je tairai la suite sur Instagram, donc voilà, je l'ai. On est à la brigade des crimes et délits sexuels, ça commence bien. Et clairement on a les victimes traumatisées, les pervers sûrs de leurs droits. Je pense que ça va me rappeler le boulot, donc je me précipite pas trop dedans, mais apparemment il est chouette, donc j'attends de voir ça. Ensuite j'ai profité d'une opération chez Vega Dupuis. Il y avait les 3 premiers tomes à 3 €, c'est à dire que vous aviez le tome 1, le tome 2, le tome 3 à 3 €. Donc je me suis pris Le Bateau de Thésée de Toshiya Higashimoto, donc aux éditions Vega, enfin dans la collection Vega chez Dupuis. Donc les 3 premiers tomes. Et pareil pour Pelelu, Guernica of Paradise de Kazuyoshi Takeda avec le concours de monsieur Masao Hiratsuka. Voilà, pareil, j'ai pris les 3 tomes qui étaient chacun à 3 €. Voilà, ça a l'air très chouette.
On verra bien, je vous en reparlerai. Vous savez, moi dans les mangas à chaque fois je lis au moins 3 tomes avant de me décider à continuer ou à arrêter, donc ça tombait bien. Ensuite j'ai reçu en envoi sauvage Le Sortilège de Stellata de Daniela Raimondi aux éditions Slatkin et compagnie. Je ne l'ai pas demandé du tout, c'est pour ça que je l'ai pas mis dans les services presse, parce que j'estime que si j'ai pas accepté de le recevoir, c'est pas un service presse. Voilà, mais il a l'air bien. Il a l'air bien, on est en 1800 à Stellata dans la plaine du Pô, le jour où Giacomo Cassiado tombe amoureux. Peut-on contrôler son destin? Faut-il renoncer à ses rêves? Et on vous dit que c'est une saga à l'italienne, somptueuse comme un fleuve. Ça a l'air chouette, ça a l'air vraiment pas mal. Je l'avais feuilleté un petit peu, on m'a même mis une carte avec la famille, enfin les arbres généalogiques, donc très chouette. Salut Luna. Et donc voilà, on verra bien, c'est pas ma priorité mais on verra quand même bien. Ensuite, suite au live que j'ai fait avec Isa de Les Chroniques du Hérisson, Cédric Armen et Johanna de la Citadelle de mes lectures, je vais y arriver, je vous le mets dans le petit i. Je me suis acheté quelques trucs d'occasion. Je me suis racheté le parfum de Patrick Suskind aux éditions Le Livre de Poche, parce que clairement Cédric m'a donné très envie de le relire et je l'avais plus. Je pense qu'il est chez mes parents, je pense. Je pense qu'il y a un truc comme ça, mais je suis pas sûre. Du coup je me le suis pris, de toute façon j'ai dû le trouver à 1 ou 2 euros, donc voilà. Je me suis pris aussi le Horla de Maupassant que je n'avais pas non plus. J'étais plutôt étonnée quand même, mais je ne l'avais pas. Donc voilà, je me le suis pris, il coûte 2,60 €, hein, ça devrait aller. Et puis je me suis aussi pris Le Nazier, le barbier d'Edgar Ilsenrath aux éditions Le Tripode. Voilà, très chouette aussi, ça a l'air plutôt loufoque en fait. En poche, je me suis aussi pris La Sentence de John Grisham au livre de poche. Pourquoi? Parce que je voulais le lire l'an dernier quand il est sorti en grand format. Je ne me souviens plus de pourquoi je voulais le lire, mais quand je l'ai vu, j'ai même pas relu le résumé, j'ai fait ok, celui-là je voulais le lire, je le prends en fait. Ça sert à rien de relire le résumé et de me re-spoiler le truc, enfin, vous voyez ce que je veux dire, j'aime bien les découvrir sans relire forcément le résumé, et du coup voilà. Ensuite, je me suis pris Pékin 2050 de Li Hongwei aux éditions Piquier. Là on est clairement sur un roman qui parle des nouvelles technologies. En Pékin 2050, les téléphones, les ordinateurs, internet ont été remplacés par une nouvelle technologie qui permet aux humains de se connecter directement dans une communauté de conscience grâce à une puce implantée dans le cerveau. L'angoisse de beaucoup de psychotiques. Et du coup ça me faisait très envie. Ça me faisait vraiment très envie, donc voilà. Ensuite, je me suis aussi trouvé Des Diables et des Saints de Jean-Baptiste Andrea aux éditions L'Iconoclaste. Là pour le coup c'est Isa des Chroniques du Hérisson qui en avait parlé. Je lui fais confiance, je vais voir un petit peu de quoi ça parle sans relire le résumé. Je pars encore à l'aveugle. Ensuite, je l'avais acheté pour la lecture commune du mois de la fantasy que je n'ai pas faite. Je me suis pris La Guerre du Pavot de R.F. Kwang, donc aux éditions Actes Sud. En plus, il pèse lourd et il coûte cher. Clairement, il me fait toujours très envie, hein. Il me semble qu'il y a une orientation assez, comment dire, assez asiatique. Il me semble, hein, de Nikara. Ça, ouais, je sais pas. Keju, ouais, je sais pas. Oui, c'est ça. En plus, Rebecca, donc l'auteur, est là. Sa thèse a porté sur quelque chose en Chine durant la seconde guerre sino-japonaise. Donc voilà. Clairement, il me fait très envie, hein, je vais le lire, c'est sûr. Mais je sais pas encore quand, parce que j'ai pas réussi à participer à la lecture commune. Il y a une super carte. Voilà. Je suis une catastrophe. Ensuite, mon achat France Loisirs du mois a porté sur Grisha de Liv Bardugo, l'intégrale qui est absolument magnifique mais qui pèse aussi très lourd. On est sur du 1000 pages je crois, 1100 pages. Voilà, j'ai pensé à l'acheter parce que la série est sortie sur Netflix et j'avais pas envie de la regarder avant de lire le livre, donc du coup je vais pas la regarder avant un long moment, hein, clairement c'est sûr. Je me suis aussi acheté la sortie de mai, La Carte des Confins de Marie Réplin aux éditions Pocket Jeunesse. J'attends qu'on en parle un petit peu moins partout pour le découvrir, je vous avoue. C'est toujours pareil avec moi, dès qu'on en parle trop, bah, je le mets de côté et j'attends. Donc voilà, en ce moment je le mets de côté et j'attends. J'ai aussi sauté sur le tome 2 de Merciful Crows de Margaret Owen, le tome 2, donc L'Aigle Impitoyable aux éditions Pocket Jeunesse. J'avais adoré le tome 1, je vous laisse aller voir l'update lecture où j'en parle, c'était très très chouette. J'ai hâte de découvrir cette suite de La Magie des Dents, franchement j'aimais beaucoup le premier tome, donc on verra bien. Je me suis procuré le dernier roman de Daniel Matt qui s'appelle Le Troisième Exode aux éditions Scrinéo. J'avais adoré Au-delà de la lumière, donc il était totalement logique pour moi d'acheter son nouveau roman. On est aussi dans les intelligences artificielles pour le coup, avec une conquête des étoiles en fond. Je m'arrête là pour le résumé, j'ai pas envie d'en savoir plus, j'ai juste envie de plonger dans cette histoire et de retrouver la plume de Daniel Matt. Je me suis laissée tenter, je vous avoue, je me suis pris Rose éternelle de Emma Thériault aux éditions Hachette. C'est après le Happy Ever After, qu'est-ce qui se passe après le ils vécurent heureux
à jamais et on suit Belle, voilà. La Belle et la Bête. Clairement c'est mon vieux Disney préféré donc je pouvais pas ne pas craquer et on est en 1789 en France durant la Révolution avec La Belle et la Bête. Ancrage historique dans l'un de mes Disney favoris. Évidemment j'allais craquer. Évidemment, ils font tout pour. Je me suis aussi pris la nouvelle sortie de Virginie Grimaldi qui est Les Possibles aux éditions Fayard. Je lis pas le résumé parce que clairement Virginie Grimaldi, j'ai tous ses ouvrages je crois depuis le début. J'ai pas tout lu, il y en a que j'ai laissé encore un petit peu pour plus tard parce que pour moi Virginie Grimaldi c'est un petit peu ce roman doudou qui vous fait du bien, qui vous fait pleurer mais qui vous fait vous sentir plus vivante après et bah voilà. C'est un petit peu dans cette optique que je le garde. J'aime bien lire Virginie Grimaldi l'été donc... on en reparle vite. Je me suis laissée tenter par Silence de Dylan Farrow aux éditions J'ai lu. On est dans de la fantasy, on est avec les mots qui peuvent tuer, avec la mort indigo qui est la maladie de l'encre qui a fait de très nombreuses victimes, d'après la première phrase du résumé. J'ai pas envie d'en savoir plus, franchement cette maladie m'attirait bien donc j'ai hâte de savoir la suite. Et puis dernier roman, vous vous en doutez, j'ai craqué pour le dernier Aurélie Wellenstein, donc Le désert des couleurs aux éditions Scrinéo. J'avais pas aimé Yardam, j'avais adoré Mère morte, clairement il y a un point partout, le désert des couleurs peut tout changer. Il me semble qu'on va parler un petit peu démence avec chaque grain de sable qui a un souvenir perdu et oublié, c'est clairement un thème qui me parle et que j'aime beaucoup et j'espère que ça va me plaire. Et puis j'ai aussi acheté 2 graphiques, je me suis pris Dreams Factory, le tome 2, La chrysalide des cœurs de Jérôme Hamon et Sueb Zako aux éditions Soleil. C'est ça, dans leur collection Métamorphose, on est sur la conclusion du diptyque, il faut vraiment que je retrouve le tome 1 parce que ok c'est un diptyque c'est bien mais le tome 1 ça parlait travail des enfants, c'est tout ce dont je me souviens et je l'ai lu en 2018 ou 2019 donc clairement il va falloir que je retrouve le début pour pouvoir enchaîner les deux. Et enfin dernière BD que j'ai acheté, il s'agit des Sortilèges de Zora de Judith Peignen et Arlan Delrieux, le tome 1, Une sorcière au collège aux éditions Vent d'Ouest. Enfin chez Glénat dans leur collection Vent d'Ouest. J'adore, la couverture elle est trop belle et je pense que je vais adorer le contenu. Hop, je vous montre un peu les planches. Voilà pour Dreams Factory, je vais vous montrer aussi, je vous l'avais pas montré. Hop. On était toujours sur ces tons un peu bleutés, un peu blancs, très très froids dans le premier tome aussi. Donc on verra bien. Dans celui-ci forcément on parle sorcière. J'ai pas envie d'en savoir plus avant de le découvrir, je vous avoue, ça sera très bientôt. Donc voilà pour moi, voilà pour ce book haul énormissime, comme d'habitude, histoire de changer. Je ne sais plus mettre mes livres mais on s'en fout. Je vais faire un tri bientôt. J'en ai fait un il y a pas longtemps hein, mais je vais recommencer. Clairement cet été ça va être l'été du presque no buy. Je pense qu'un presque no buy c'est facile. Si j'achète un livre par semaine maximum, franchement ça se fait. Et même je pense que ça je peux le faire à peu près toute l'année, c'est juste que je le fais pas, c'est tout. Mais je vais vraiment mettre un petit challenge de diminuer ma palle cet été et notamment ma palle des services presse parce que là j'en ai reçu beaucoup en mai et c'est un petit peu n'importe quoi du coup si je les lis pas donc voilà, je vais essayer de descendre tout ça. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez de super nouvelles lectures qui ne sont pas en train de tomber de la pile. Ouf, on a eu du bol. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous avez ajouté à votre pile à lire et que vous avez très hâte de lire. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des romans que je vous ai présentés pour que je les sorte plus vite de ma pile à lire. Un petit pouce bleu, un abonnement si ce n'est toujours pas fait, ça me ferait super plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.